Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Donc, on va, si vous le voulez bien, ce soir explorer un texte, donc toujours un texte du Talmud, donc dans le traité de Ktuvot, page 77b. Alors, vous savez, je l'avais déjà expliqué dans le premier cours, l'univers de la Haggadah, c'est-à-dire donc l'univers de ces textes du Talmud qui sont un peu abscons, qui sont un petit peu curieux. On les retrouve parfois au milieu de textes de la Gemara, du Talmud, sans aucun rapport. Pour celles et ceux, généralement plus ceux que celles, mais il y a aussi sûrement des femmes qui ont déjà ouvert un Talmud et qui ont un petit peu exploré ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, lorsque l'on a l'habitude d'explorer le Talmud, eh bien, on voit que parfois on cite un maître qui donc parle d'un sujet complètement juridique, religieux ou autre. Et puis, comme on est en train de parler de lui, comme il a exprimé son opinion, eh bien on se dit, bah, tiens, voilà, on va parler d'autre chose de ce qu'il a pu raconter. Et à ce moment-là, arrive un texte qui, a priori, n'a pas de rapport, mais souvent, quand on analyse bien, il y a un rapport, mais c'est beaucoup plus profond. Alors là, on est donc dans un texte de Ktuvot, et on va nous parler donc d'un maître. On va nous parler d'un maître, et qui est ce maître? Ce maître, il s'appelle Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, c'est un maître parmi d'autres maîtres. Et voilà ce que l'on va nous rapporter à son sujet. Rabbi Yehoshua ben Levi mikrach behu ve'asik batorah. Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi était quelqu'un qui était à proximité immédiate de personnes qui étaient extrêmement contagieuses. Alors, ce texte de la Gemara est très intéressant parce qu'il nous parle d'une maladie que l'on appelle Ra'atan. Alors, Ra'atan, de quoi il s'agit, je ne peux pas vous dire véritablement, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une maladie extrêmement contagieuse. Intéressant d'ailleurs de voir que les maîtres de l'époque, les Amoraïm, d'accord, ce que l'on appelle les maîtres du Talmud, c'est que les maîtres de la Mishnah s'appellent les Tanaïm, les maîtres du Talmud s'appellent les Amoraïm. Eh bien, les Amoraïm étaient extrêmement vigilants sur tout ce qui a trait à la contagion. Et en effet, ce que l'on voit aujourd'hui sur toute la nécessité de gestes barrières, c'était quelque chose sur lequel ils faisaient très attention. D'ailleurs, il faisait attention de ne pas être en contact avec des insectes qui auraient été à proximité de ces personnes malades. Il faisait attention de ne pas se retrouver dans un endroit dans lequel de l'air qui venait de leur direction pouvait venir. Ils pensaient qu'il y avait des microbes qui pouvaient se transporter par l'air. Certains faisaient attention de ne pas consommer des œufs qui auraient été pondus dans l'endroit dans lequel ces personnes vivaient. En tout cas, ça serait un autre sujet. D'ailleurs, il y a un maître qui s'appelle Rabbi Shorvez qui a longuement développé ces notions-là. Il faisait très attention. Il faisait très attention. Et en effet, nous devons faire très attention de nous protéger de toutes les maladies contagieuses, clairement. Et donc, on voit que là-bas, il savait très bien que ça pouvait se transmettre de différentes manières. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, je vous rassure tout de suite. Et il y avait un maître qui s'appelle Rabbi Yehoshua ben Levi. Et lui, il était tranquillement installé avec ces individus au moment où il était en train d'étudier la Torah, voire même il s'asseyait à leur côté. Alors, évidemment, la première question qui se pose, c'est est-ce que l'on a le droit de se mettre en danger pour pouvoir exprimer de la compassion à quelqu'un? C'est-à-dire, on peut imaginer que peut-être Rabbi Yehoshua ben Levi allait être à leur côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme c'était des personnes qui étaient malades, eh bien, il essayait de les soutenir. Mais néanmoins, il risquait de se mettre en danger. Et donc, le Talmud nous dit que Rabbi Yehoshua ben Levi, qui sans aucun problème s'installait à côté de ces personnes, disait la chose suivante. Amar, il disait, Elat ahavim ve'yalatren, imchen ma'ala al-lomdea agune lomegana. Il disait que, en vérité, dans la mesure où nous savons que l'étude de la Torah élève l'individu, eh bien, évidemment qu'elle le protège aussi. Rashi nous dit, il avait la certitude que son étude allait le protéger et il se retrouverait dans une situation dans laquelle il ne serait pas atteint de cette maladie. Et évidemment, il y a ici des questions fondamentales qui se posent à travers ce qu'il est en train
d'exprimer. Tout d'abord, on voit que Rabbi Yoshua ben Levi faisait preuve de Ahavat Abriot, c'est-à-dire d'un amour de l'autre incroyable, puisqu'il n'hésitait pas à être à proximité de gens que l'on considérait comme contagieux et rester ne serait-ce qu'à leur côté. C'est-à-dire, il ne pouvait peut-être pas les aider au niveau purement médical, mais il n'en faisait pas, et vous connaissez l'origine du terme, des pestiférés, n'est-ce pas? Les pestiférés, ceux qui étaient atteints de la peste. Mais en même temps, Rabbi Yoshua ben Levi se base sur un miracle, puisque les autres maîtres de l'époque faisaient très attention de ne pas être atteints par contagion de ces malades. Et lui disait, eh bien, moi je considère que j'ai une confiance pleine et entière dans la puissance de ce que représente la Torah, et donc à partir de cela, eh bien, j'ai la certitude qu'elle peut me protéger. Qu'on soit bien clair, on va continuer dans ce texte. Je suppose qu'il y en a déjà parmi vous qui sont en train de se dire mais comment c'est possible, tatati, tatatata. Je vous rassure tout de suite, on va y arriver. Dans ce genre de choses, on va explorer le texte au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que au fond, Rabbi Yoshua ben Levi ici est en train de nous ouvrir une porte par rapport à un concept que l'on retrouve ailleurs dans le Talmud. En effet, vous connaissez sûrement toutes et tous, ou si vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître maintenant, cette fameuse histoire avec Rabbi Hanina et sa fille. Rabbi Hanina ben Dossa se retrouve un jour avec sa fille veille de Shabbat ou son épouse et qui lui dit, non c'est sa fille, qui lui dit nous n'avons plus d'huile pour allumer les bougies du Shabbat. Oui, à cette époque, un peu d'huile, c'était pas si simple à trouver. Et c'était un homme qui était extrêmement pauvre. Et il lui demande, il lui dit, mais peux-tu me dire, alors il y a quelque chose d'autre à la maison? Et elle lui dit, oui, il y a du vinaigre. Et ce maître de lui dire, eh bien, prends le vinaigre et puis mets les mèches et allume. Et elle de lui répondre, mais enfin, ça ne va pas. Et lui de lui répondre de manière très évidente, Mish Amar le Shemen veyadlik, Huyomar le Chometz veyadlik. Celui qui a décidé que l'huile avait des propriétés qui lui permettaient d'éclairer, eh bien, dira la même chose au vinaigre. Traduction, pour Rabbi Hanina ben Dossa, le miracle d'une mèche qui trempait dans l'huile et qui par la suite exposait une flamme allait brûler et faire rayonner sa lumière était aussi extraordinaire que de voir cela à partir du vinaigre. Pour lui, chaque élément de la nature était considéré comme étant un miracle, traduction, comme étant l'expression de la volonté du Créateur. Et pour lui, à un moment, envisager que si le Créateur de l'univers désire que le vinaigre brûle ne puisse pas exister était une forme de profanation du nom divin. On est ici dans une dimension qui, évidemment, à notre niveau, nous dépasse, mais qui va quand même nous ouvrir quelques perspectives. Juste une petite parenthèse et une histoire vraie. Le Rav de Brisk, lorsqu'on lui a parlé un jour du téléphone et on lui a dit, vous vous rendez compte, cette invention géniale, extraordinaire, a regardé les gens, il a dit, mais je ne comprends pas, en quoi est-ce qu'elle a quelque chose de plus génial que le fonctionnement de l'oreille? C'est-à-dire, vous êtes en train de me faire découvrir quelque chose qui est, c'est vrai, un appareil sophistiqué, sympathique, intéressant, mais il dit, mais au fond, si vous examinez le fonctionnement d'une oreille et le fait que quand quelqu'un parle, et puis on puisse entendre des sons, et qu'à partir, c'est le même principe. Donc on est ici dans un monde dans lequel, a priori, le naturel et le surnaturel se confondent. Tout est l'expression de la volonté que Dieu a que les choses soient. Et vous le savez d'ailleurs, l'univers dans lequel on se trouve s'appelle Olam, et Olam vient de la racine He'elem. He'elem, ça veut dire caché. C'est-à-dire, c'est un lieu dans lequel Dieu est caché, mais il est visible pour ceux qui désirent le voir. Comme le disait très joliment le Rabbi Pinchas Mikoretz, Dieu est partout, du moins là où on le laisse entrer. Et ça, en effet, c'est le début donc de notre réflexion. Kavat Shachim. Alors, on va arriver à la suite de son histoire. Mais juste,
ici rajouter encore un autre élément. Nos maîtres expliquent qu'il existe dans l'univers 3 types de miracles. Il existe ce que l'on appelle Nistar Shebenistar, Galoui Shebenistar et Galoui Shebegaloui. Traduction. Il existe ce que l'on appelle le miracle caché à l'intérieur de ce qui est caché, le miracle qui est caché à l'intérieur de ce qui est dévoilé, et le miracle que l'on appelle dévoilé dans ce qui est dévoilé. Alors bien sûr, ces termes sont un petit peu ésotériques a priori, mais en vérité, c'est très simple. Galoui Shebegaloui, le dévoilé dans le dévoilé, c'est en effet l'événement exceptionnel qui sort des règles de la nature auxquelles nous sommes habitués et qui ne nous laisse pas d'autre choix que de dire nous sommes ici face à un événement miraculeux. C'est, on va dire, l'ouverture de la mer lors du passage des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans le surnaturel, mais de manière absolue, incontestable. Galoui chez Begaloui, nous n'avons pas d'autre lecture si ce n'est l'univers du miracle. Et puis après, il y a ce que l'on appelle Galoui chez Benistar, le Nistar chez Begaloui, pardonnez-moi, ce qui est caché dans le dévoilé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de tous ces événements de l'existence qui en effet n'ont rien de miraculeux dans le sens où ils ne sont pas surnaturels. Traduction, ils ne sont pas des événements auxquels nous ne sommes pas habitués. Il s'agit d'événements de la vie, mais qui s'inscrivent dans une forme de logique et qui aboutissent à un résultat incroyable. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez sûrement toutes et tous dû entendre parler du 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie. Quand vous lisez un petit peu les livres de l'époque sur le jour J, vous constaterez qu'il y a ce jour-là une conjonction d'événements assez surprenants, mais qui sont tous dans la logique. Alors, je ne m'en rappelle pas tous je ne me rappelle sans doute pas de tous, mais je vous en citer quelques-uns. Vous avez par exemple le fait que celui qui commandait les forces de Normandie, ce jour-là, était reparti à Berlin pour l'anniversaire de son épouse. Il marche Movezicho, le Führer, Hitler, il marche Movezicho la veille, avait eu un gros accès de colère, il avait demandé qu'on ne le réveille pas. Les avions avaient été envoyés en manœuvre ailleurs. Il n'y en avait que 2. C'est-à-dire, et plus que cela, et ça tout le monde le connaît, il y avait en effet ce que l'on appelle une fenêtre météo extrêmement petite pour tenter de faire en effet ce débarquement. Et que s'est-il passé? Eh bien, tous ces événements se sont retrouvés au même moment. L'autre est reparti à Berlin, il n'y a plus de chef. Hitler ne veut pas être réveillé. Les avions ne sont pas là. La fenêtre météo, a priori, elle était totalement improbable. Et pourtant, il y a une fenêtre météo qui s'ouvre et ils peuvent en effet profiter de quelques heures pour tenter le débarquement. Alors, certains diront c'est ce qu'on appelle un heureux concours de circonstances. C'est possible. Un heureux concours de circonstances. Certains diront cela. C'est ce que l'on appelle Galoui Shebenistar, c'est-à-dire ce qui est révélé dans le caché, ce qui est caché dans le révélé. C'est-à-dire il y a le Galoui, il y a quelque chose qui va être du domaine du miraculeux, mais en vérité qui est caché parce qu'il passe à travers des événements totalement habituels. Et après, il y a ce que l'on appelle Nistar Shebenistar, et c'est de cela dont on parle, c'est-à-dire le caché dans le caché, et le caché dans le caché, c'est en effet ces choses-là qui s'inscrivent dans les règles de la nature. Et là, nous sommes exactement dans le contraire. Très bien. Donc, nous avons Rabbi Yoshua ben Levi qui, à son niveau à lui, n'a aucun problème à avoir la certitude que la Torah qu'il étudie, évidemment, le met hors de danger. Si les autres ne le font pas, c'est que même s'ils le savent, ils ne sont pas sûrs que leur conviction profonde correspond aux mots qu'ils vont prononcer. Et ça ouvre à une idée qui est fondamentale, que le Ramban, que Nachmanide développe dans Dvarim, mais je ne ferai pas le développement, mais l'idée, je vous la donne. Le Ramban nous dit que l'on ne peut pas à un moment vivre dans ce que j'appellerais
au-dessus de son standing de confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est facile de dire « j'ai confiance », mais il faut être sûr que ces mots correspondent à la réalité profonde de ce que l'on vit, pour que si on se met dans une situation dans laquelle on dit « mais je lui fais totalement confiance », qu'on est dans quelque chose qui est du domaine de l'authentique. Et nous avons des zones de progression tout au long de notre existence pour pouvoir réussir à cela. J'ai lu d'ailleurs ce Shabbat un très bel enseignement du Rav Shimshon Pinkus Zichrono Livracha dans son introduction à son commentaire sur les livres des Teilim, très très beau commentaire d'ailleurs. Il disait que certaines personnes vous posent parfois des questions à propos de la confiance. Ils disent voilà, alors il rapporte, et l'histoire doit être, enfin l'histoire est vraie puisqu'il la raconte, moi j'ai aucun doute. Il dit que quelqu'un un jour lui a écrit une lettre, il lui a dit voilà, est-ce que c'est un manque de confiance que de se faire une porte blindée? Et Rav Pinkus écrit la chose suivante, il dit mais au fond, si je te dis que tu dois faire confiance en Dieu et ce n'est pas la peine de blinder ta porte, ce n'est pas de la confiance en Dieu que tu auras, c'est la confiance dans un rabbin qui a dit quelque chose et que tu penses qu'il y a quelque chose de magique. Et ça, ce n'est pas possible. Si tu poses la question, c'est que tu attends de l'autre qu'il te dise et que c'est sa parole qui va être l'élément auquel tu vas faire confiance parce que tu penses qu'il est au courant de ce qui se passe dans le ciel. Je ferme cette parenthèse parce qu'elle prouve bien combien parfois on pense qu'on pose des questions alors qu'on est complètement à côté de l'histoire. Qui a vachachiv, reprenons le texte. Donc, ça, c'est déjà le point de départ. Qui a vachachiv lorsque est arrivé la fin de son existence. C'est-à-dire, lorsqu'il est arrivé au niveau le plus élevé auquel peut accéder un tzaddik dans sa vie, c'est-à-dire le moment de sa disparition. Puisque, en effet, on va voir que les très très grands maîtres, au moment de leur disparition, sont dans l'expression la plus aboutie de tout ce qu'ils peuvent révéler dans l'univers. Amroulé le malachama va-t-il vite les réouter. Alors, au ciel, on a dit au malachamavet, c'est-à-dire à l'ange qui est responsable de récupérer les âmes et de les ramener à Dieu, on lui a dit, écoute, voilà, maintenant, va chez Rabbi Yoshua ben Levi, mais attention, on te demande quelque chose, c'est que tu dois lui poser la question, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi avait un niveau tellement extraordinaire, et ce niveau extraordinaire, c'était quoi? C'était, et le mot va être faible, cette empathie, cet amour qu'il avait pour les autres, qu'il était capable de se mettre à côté de ces personnes qui étaient totalement contagieuses et de rester à côté d'elles et de les soutenir. Eh bien, on lui a dit, voilà, maintenant, le Malach Hamavet, on lui dit, voilà, ben écoute, va lui demander ce qu'il veut. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a ici une idée qui est la suivante. Vous savez qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit que lorsque Moshe et Moïse montent sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, les anges viennent et le repoussent. Ils ne veulent pas qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et Moshe engage un dialogue avec eux et leur prouve qu'en vérité, la Torah est pour l'humain parce qu'elle est là pour transformer l'homme. Et qu'eux n'ont pas besoin d'une Torah dans le ciel, puisque la finalité de la Torah, c'est de transformer l'individu. Très bien. Et on dit que suite à cette rencontre, tous ces anges lui font des cadeaux, et le Malach Hamavet, cet ange qui est préposé à recueillir les âmes, lui offre aussi un cadeau, c'est-à-dire lui donne un secret, ce qu'on appelle le secret de la Torah, le secret de l'encens, face en effet aux épidémies. C'est un autre sujet. Pourquoi? Parce qu'au fond, chacun de ces anges, je dis le mot ange, mais les anges, ce sont toutes les énergies que le Créateur a mis en place dans l'univers pour que le monde fonctionne, a envie de donner à Moshe, qui ici représente au fond l'être humain dans son dimension la plus aboutie, un élément supplémentaire qui pourra lui permettre d'aller encore plus loin dans la réalisation de son projet d'existence. Ça veut dire qu'au fond, toutes les énergies présentes dans l'univers n'ont qu'un désir, c'est de donner à l'humain les éléments qui lui permettront d'aller toujours et encore plus loin dans la construction de son histoire. Et donc, le Malach Hamavet donc vient et dit à Rabbi Yoshua ben Levi, écoute,
on aurait dit aujourd'hui quelles sont tes dernières volontés, que désires-tu? Et Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, Achveili durtai, c'est-à-dire, peux-tu me montrer ma place au jardin d'Éden? Alors de quoi il s'agit? Évidemment, il ne s'agit pas de savoir quelle est sa place technique. Mais Dessler explique et dit que ce que l'on appelle l'endroit dans lequel l'individu est placé dans le Gan Eden, eh bien, c'est tout simplement, j'ai envie de connaître quel est le niveau réel auquel j'ai réussi à accéder dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'il lui dit, donne-moi les moyens de savoir vraiment où j'en suis pour pouvoir ne pas me tromper par rapport à moi-même et savoir éventuellement quels sont les points que je dois travailler. On a ici un texte, enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, mais qui est absolument incroyable et bouleversant. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi, cet homme qui a une telle confiance qu'il peut dire, et il sait que ça va fonctionner comme ça, je peux m'installer parmi les pestiférés. La Torah ne peut que protéger. Et elle protège, comme Rabbi Chaim ben Dossa, celui qui a dit que l'huile dira la même chose pour le vinaigre. Donc vous imaginez le niveau de cet individu, parce que c'est facile de dire, ouais, vous savez, j'ai confiance en la Torah, mais là, il le vit. Ça veut dire que les mots qu'il dit correspondent à une réalité vraie, puisque concrètement, il n'est pas atteint par la maladie de ces gens, il n'est pas atteint par la contagion de cette maladie extrêmement contagieuse. Puis, à la fin de son existence, il est quand même intéressé, il dit au Malach HaMavet, je veux être sûr que je ne me raconte pas d'histoire. Je veux être sûr que je sais où j'en suis pour pouvoir comprendre quels sont les points sur lesquels, eh bien, il y a lieu de travailler encore. Alors, pour mieux comprendre ça, pour le ramener en tout cas à notre réalité, je voudrais partager avec vous une idée que Rav Wolbe développe dans les Aléchour, à travers une image qui est très simple, mais terriblement vraie. Rav Wolbe dit, essayez d'imaginer que dans une pièce se tiennent deux personnes, et vous, vous êtes à l'extérieur. Ces deux personnes ignorent votre présence à l'extérieur, et l'une de ces personnes est un ami très proche, et l'autre est quelqu'un qui n'est pas un ami, n'est pas un ennemi non plus. C'est quelqu'un que vous connaissez, voilà, d'accord, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, mais sans plus. Et puis, vous êtes à la porte, vous tendez l'oreille, et puis vous entendez que le premier commence à parler de vous. Mais le premier qui parle de vous, évidemment, c'est un ami proche, quelqu'un. On aurait dit aujourd'hui un admirateur, d'accord? Un fan. Et il commence, il dit, waouh, tu sais, lui, nanani, nanani, nanana, et là là, li, et là là là, et les violons, et les violons, et les violons. Hop, super. Il termine de parler. L'autre le regarde et lui dit, ouais, ok, t'as peut-être raison. Mais ceci, t'es vraiment sûr que ça? Et même si t'es sûr, tu penses pas que derrière, qu'il n'y a pas ça? Alors, évidemment, au niveau des lois du Lachon Hara, de la médisance, il y a un vrai problème dans cette histoire. Hein, parce que la Khadi, vous n'avez jamais le droit de faire trop de compliments sur quelqu'un, de peur de vous retrouver avec quelqu'un qui vous dit oui, mais enfin par ailleurs. Ok, ça, on est au courant. Mais en tout cas, imaginez cette situation. Et donc, on est là, et la personne est en train de faire des éloges dithyrambiques sur ce que vous êtes, et l'autre ne dit pas que vous êtes une crapule finie, mais dit sur nous, oui, d'accord, il est peut-être très sympathique, mais au fond, tu sais, est-ce qu'il est vraiment avec tout le monde? Et puis parfois, tu sais, si tu remarques bien, tatati, tatata. D'accord. Rav dit, si tu es un honnête homme, et que tu es derrière la porte, et que tu écoutes, il dit, il y a de fortes chances que tu valides les paroles du second. Peut-être pas à 100%, mais en partie en tout cas. Parce que si tu es quelqu'un d'honnête, tu sais très bien que le second qui est en train de relativiser les choses a sans doute pas tort. Et au fond, c'est génial, parce qu'à travers ça, tu connais tes zones de progression. Tu sais comment réussir à devenir le plus vrai, le plus authentique possible dans ce que tu es, qui parfois n'est qu'une proposition et ne correspond pas à ta réalité profonde, mais c'est ça tout notre travail de vie. Et donc, Rabbi Yoshua ben Levi, cet homme incroyable, dit au Malach HaMavet, il dit, ma volonté,
peux-tu me montrer réellement où j'en suis, si je ne me suis pas trompé à mon sujet, si je ne me suis pas raconté des histoires? Alors, je sais pas, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'est-à-dire, c'est ce désir d'être vrai, ce désir, à un moment, d'être sûr qu'on ne s'est pas escroqué soi-même, parce que les autres, c'est une histoire, mais soi-même. De ne pas avoir une forme de conviction profonde, tout en ayant conscience de sa valeur. On n'est pas du tout ici. Peut-être qu'en vérité, je me raconte des histoires et que je suis une nullité, les gens pensent. Non, non, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas? Non, non, on n'est pas dans le syndrome de l'imposteur. Du tout. Rabbi Yoshua ben Levi, il s'installe, il se met à côté des gens qui sont contagieux et il dit j'étudie et tout ira bien et je suis à côté et je vous aime et Mazal Tov. Donc c'est pas. Il sait quand même Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'est pas fou. Il sait parfaitement. Et il a cette conviction profonde. Et il sait que sa Torah, c'est une Torah. Et que la manière dont il étudie va le protéger. On retrouve d'ailleurs cette histoire, vous savez, de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche. Et c'est une histoire vraie et incroyable. Avec Rabbi Israël Salanter. L'histoire est incroyable. Mais elle est proche, elle a 120 ans, quoi. D'accord, donc c'est juste à côté, quoi. C'est nos arrière-arrière-grands-parents. Rabbi Israël Salanter, il y avait dans la ville où il était, à un moment, il avait une yeshiva, et il y a eu une épidémie. Et évidemment, les gens faisaient très attention. Il a mobilisé tous les élèves de sa yeshiva pour aller s'occuper des malades. Est-ce que c'était le typhus, le choléra? Je ne sais pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était plutôt contagieux. Et on dit que c'est la première fois et la seule fois dans laquelle, dans sa vie, il a haussé le ton, il s'est mis en colère. Et il leur a dit, vous occupez des malades? Et il leur a donné des instructions. Shabbat, c'est comme un jour de semaine. Vous coupez le bois, vous faites chauffer l'eau, vous vous occupez, c'est-à-dire en 2 mots, Pikuach Nefesh, on doit sauver des vies. On ne négocie rien, on fait tout ce qu'on doit faire. La mitzvah, c'est de se garder la vie. Point. Et sont arrivés à un moment chez lui quelques représentants communautaires. C'est ces gens, enfin, pas Chaz Shalom, je ne dis pas que les représentants communautaires sont comme cela, mais en tout cas, ceux qui sont venus le voir faisaient partie de ces personnes. Oui, non, vous comprenez, ça ne se fait pas trop. Hein. Est-ce que vraiment vous êtes sûr qu'on peut leur dire d'allumer les feux, Shabbat, à vos élèves? C'est quand même des élèves des yeshivas, ça ne se fait pas, etc. N'est-ce pas? On est des gens très, très religieux. Rabbi Israël Salanter les a regardés, et dans l'histoire telle qu'elle est rapportée, on dit que c'est la première fois qu'il a haussé le ton. Il a tapé du poing sur la table. Il a dit, mais attendez, tous ces élèves, je me suis engagé vis-à-vis d'eux, qu'ils pourront s'occuper des malades, et que pas un ne sera atteint par la maladie, et vous me dites ce que je dois faire. Bon, ils se sont calmés tout de suite, et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont occupés des malades jusqu'au bout, en transgressant Shabbat, ce qui ne s'appelle plus une transgression de Shabbat, puisque ça s'appelle accomplir la mitzvah de faire vivre quelqu'un, de faire vivre, que la Torah nous fasse vivre, et personne n'est tombé malade. C'est-à-dire que ce n'est pas que des histoires du Talmud, ce sont des réalités que l'on peut être encore confronté. Alors, ce Rabbi Yoshua ben Levi dit donc, je connais ton niveau. Et donc, il continue, il dit, il dit, donne-moi néanmoins ton couteau, de peur que tu me fasses trop peur avec. Ça veut dire que il lui a dit, je ne veux pas être troublé par quoi que ce soit. Traduction à notre niveau. Rabbi Yoshua ben Levi est en train de dire, pour pouvoir véritablement s'interroger sur le niveau auquel on se trouve réellement, eh bien, il faut être dans ce que l'on appelle menuchat hanefesh, une sérénité, une tranquillité d'esprit absolue. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le bilboul hadat, c'est-à-dire l'avoir l'esprit troublé, nous empêche d'avoir une vision claire des choses. On dit que il y a marqué, enfin on dit, il y a marqué, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chez nous c'est marqué, c'est écrit. C'est marqué comme ça, hein, à Hoshana Rabbah, dernier jour de Sukkot, vous savez, quand on fait cette fois le tour de la synagogue avec le loulav et le hétrog, on fait les Hoshanot. Et quand on dit les Hoshanot, on dit Hoshana, Hoshana, on dit Akadosh Baruch Hu, sauve-nous, sauve-nous. Dans la tradition ashkénaze de laquelle je suis issu, nul n'est parfait, eh bien,
à un moment, on dit cette phrase, puisqu'on dit beaucoup de textes qui sont merveilleux, qui sont bouleversants, qui sont très, très beaux. Et à un moment, on dit « Shalosh Sha'ot Hoshana ». Les 3 heures, Hoshana, sauve-nous. Et disent nos maîtres, c'est quoi ces 3 heures? Ils nous expliquent, ils nous disent qu'en vérité, ce sont les 3 heures, parce que c'est 3 fois 60 minutes, ou autre chose, ça serait déjà un autre sujet, qui précède la venue du Mashiach. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous de ces 3 heures. Les maîtres nous disent, parce que qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 heures? Ils disent, ça va être le problème du bilboul hadat. On aura l'esprit troublé. L'esprit troublé. C'est-à-dire que je vais faire une petite incursion, allez, qui va peut-être un peu abaisser le débat. Mais bon, on va essayer de remonter les choses tout de suite après ensemble. Il faut se faire vacciner, il ne faut pas se faire vacciner. Mais je vous dis, mettez le rabbin, il a dit, mettez le rabbin. N'importe quoi. Bilbouladat, les gens n'ont plus la tête claire. Qu'est-ce qu'on dit? Et à ce qui paraît, l'autre il a raconté, etc. Et je vous dis, et c'est important, et c'est grave, et c'est pas grave, il faut pas. Et l'autre, bilbouladat, les gens ne savent plus où ils en sont. Les gens ne savent plus où ils en sont. Les gens, on en fait partie, hein, moi en tête. La notion de bilbouladat, c'est ce qui nous empêche d'avoir un regard clair sur nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce travail que Rabbi Yoshua ben Levi fait encore juste avant de disparaître de ce monde, au niveau qui est le sien, évidemment que nous devons essayer de le faire bien avant. C'est-à-dire, tous les jours, ça serait génial, mais de temps à autre, essayer de faire un petit point où on en est, sans tomber dans le syndrome de l'imposteur. Qu'on soit bien clair, sans tomber dans le syndrome de l'imposteur. Mais à un moment, pour pouvoir faire ça, il faut être bimenuchat hanefesh. Menuchat hanefesh, c'est se sentir dans une sérénité intérieure, c'est-à-dire sans anxiété, sans peur, sans quoi que ce soit. Menuchat hanefesh, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert, qu'on empêche en effet d'avoir tous ces éléments qui sont autour de nous perturber l'esprit. Fermer son téléphone, se poser, réfléchir tranquillement, sereinement. Que les choses, comme Rav Wolbe l'explique par ailleurs, se passent de manière fluide et que la réflexion qui est la nôtre à ce moment-là soit l'image de la légèreté de l'archer qui passe sur les cordes d'un violon. Et ça, c'est en effet ce que Rabbi Yoshua ben Levi lui dit. Il lui dit, je ne veux pas être dérangé par quelque chose qui pourrait être anxiogène quel qu'il soit. Donc si ça ne te dérange pas, dit-il au Malach HaMavet, exit. Je veux me retrouver dans un état de sérénité pour pouvoir découvrir réellement où j'en suis par rapport à moi-même. L'Agma nous dit, Kimata lehatam, quand il est arrivé là-bas, c'est-à-dire lorsqu'il a réussi à commencer à percevoir vraiment où il en était, Dalia Kamarvele, à ce moment-là, eh bien, on l'a soulevé et on lui a montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne pouvait pas y accéder seul. Quand il a commencé à toucher à cela, un malach, l'ange est venu et l'a soulevé pour le lui montrer. Traduction, nous avons besoin de siyata d'Ishmaya, d'une aide divine pour nous aider à avoir une vision claire de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on obtient siyata d'Ishmaya? Comment est-ce qu'on obtient ça? C'est très simple. La tfila, la prière. Dans la tfila, la prière, on ne doit pas juste demander d'avoir Bezrat Hashem toutes et tous une excellente santé, une longue vie tranquillement et sereinement, et on se le souhaite tous, amen, amen. Ni d'avoir une parnassa qui soit tranquille et qui nous permette de vivre tranquillement et de nourrir notre famille et d'aider les autres. Évidemment qu'on doit le demander. Mais on doit aussi demander aussi à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité d'avancer, de progresser spirituellement. On doit lui demander, en effet, de nous aider à avoir une vision claire des points sur lesquels nous avons encore des choses à progresser, tranquillement, sereinement, de manière fluide. C'est notre travail de vie. Mais ça fait partie des choses qu'on est censé lui demander aussi dans la prière. Parce que si on n'a pas de siyata d'Ishmaïa, si on n'a pas d'aide divine, alors on n'arrivera pas vraiment à voir les choses comme il se doit. Akadosh Baruch Hu, de la même manière, Dieu, de la même manière, qu'au début de la prière, on lui dit Hachem Sefataï Tiftar, ouvre notre bouche. De la même manière, on lui dit Gal Enai, dessille mes yeux, ouvre-les.
veut habiter, que je puisse voir. Alors là, des choses merveilleuses de ta Torah, mais dans tous les domaines. Aide-moi à avoir une vision plus claire de moi-même. Nafal Aougissa. Alors, pardonnez-moi, j'ai sauté une ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Shavar, quand il a vu qu'on lui a montré où il en était, il a sauté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a perçu où il en était, quels étaient les points encore sur lesquels il devait travailler, et il a fait immédiatement tchouva, c'est-à-dire il a fait un retour à lui-même, il a exprimé son désir profond d'être le plus vrai possible parce qu'il a vu les choses. Et à ce moment-là, Nafala ou Gissa, il est tombé dans le jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, à ce moment-là, il s'est retrouvé dans une dimension qui s'appelle le Gan Eden. C'est laquelle? Quelle différence il y a entre notre vie après notre mort et notre vie ici? C'est qu'après 120 ans, eh bien, nous n'aurons plus de libre arbitre. Ici, nous avons un libre arbitre. Rabbi Yoshua ben Levi est arrivé à un tel niveau de conscience des choses que pour lui, l'idée de pouvoir faire autre chose que la volonté de Dieu n'était plus là. C'est-à-dire que le concept du libre arbitre a disparu à ce moment-là pour lui. Rabbi Yocham Levovitz donne un enseignement extrêmement puissant. Rabbi Yocham, qui était le maître, entre autres, de Rav Wolbe, l'un de mes maîtres, le Rouv Zichrono Livracha, Rabbi Yocham disait que la finalité du libre arbitre, c'est de ne plus en avoir. Traduction, c'est de faire en telle sorte que les choses soient d'une telle évidence qu'on ne peut même pas imaginer faire autre chose que la volonté d'Hachem. C'est pas qu'on ne va pas la faire, on ne peut même pas l'imaginer. C'est inimaginable. C'est-à-dire que l'idée même de pouvoir faire autre chose que ce que Hachem attend de nous est quelque chose qui ne peut même pas effleurer notre esprit. Ça, c'est son niveau, Rabbi Yoshua ben Levi. Il n'y a plus de Bechira. Que nous, on doit tendre vers ça. Et au passage, et je me permets de faire une parenthèse. Vous savez que dans notre vie, à chacune et à chacun d'entre nous, on peut y accéder. Regardez. On a tous des choses dans lesquelles il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 mois, on aurait pu les faire. Ou alors on aurait pu avoir envie de les faire. Et aujourd'hui, même pas en rêve. On voit nos zones de progression. Non pas parce qu'on a peur, mais parce que la relation que l'on a à Kadosh Baruch Hu et à nous-mêmes fait qu'il y a des choses qui étaient dans le domaine du possible et qui maintenant rentrent dans le domaine de l'impossible. C'est là où on voit qu'on a des zones de progression dans la vie. Et bien, Baruch Hashem, on a toutes et tous des zones de progression dans tous les domaines, dans la relation à Dieu, dans la relation à l'autre, dans la relation à nous-mêmes. Il y a des choses, elles faisaient partie d'un monde et des possibles. Aujourd'hui, elles font toujours partie du monde et des possibles, mais elles ne font plus partie de notre monde des possibles. Mais avant, elles faisaient partie du et du nôtre. Et c'est là où on se rend compte qu'on a évolué. Et c'est là où on doit s'applaudir et être fier de nous. Très fier de nous. Parce que tout simplement, on montre qu'on progresse. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, a accédé à ce moment-là à un niveau tel que pour lui, la notion du Gan Eden s'inscrit dans sa réalité. La Bechira n'existe plus. Il n'a plus de libre arbitre. Alors, à partir du moment où tu n'as plus de libre arbitre, tu ne peux plus grandir. Parce que si tu n'as plus de choix, tu n'as plus de possibilité de grandeur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le malach, il est venu. Et il a attrapé par le coin de son vêtement. C'est quoi dire Rav Dessler Bigdo par le coin de son vêtement? Il dit, ça veut dire qu'il a attrapé par le peu de matérialité qui était encore présente. Et il lui a dit, au fond, que tu le veuilles ou pas, tu as encore une réalité physique et physiologique qui te donne la possibilité de faire des choix parce que ta dimension terre est encore présente chez toi. Et le Satan, il fait en telle sorte que Rabbi Yoshua ben Levi réintègre l'univers à travers le fait qu'il lui rappelle que qu'on le veuille ou pas, tu as encore un corps. Et que ton corps, c'est la possibilité, à un moment,
de faire autre chose. Et ça, c'est encore là. Amar le Bishvat de l'Atina. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien, il a dit, je fais le serment, je ne bouge pas de là où je suis. Amar Kutsha Brichu Yishti B'Ashwata. Nihader, Vila lo Nihader. À ce moment-là, le créateur de l'univers dit, si Rabbi Yoshua ben Levi, un jour dans sa vie, avait fait un serment, mais a réussi à s'en délier, alors on le délie de son serment. Et sinon, on ne le délie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet homme, dans sa vie, à un moment, a montré que les choix qu'il avait faits, il ne les a pas faits de manière définitive, la preuve, c'est qu'il était capable de revenir sur eux. Il a fait une choix, il a fait un engagement, il a fait un vœu, il est revenu en arrière. Alors, ça veut dire que cet homme-là n'est pas encore arrivé dans l'excellence, puisque dans sa vie, il a pu, à un moment, imaginer ne pas tenir sa parole. Et donc, c'est pour cela qu'il n'est pas encore dans la dimension du Gan Eden. Alors, on va avancer. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, en vérité, n'était jamais revenu sur sa parole. Donc, il peut rester. Il dit, mais dans ce cas-là, je vais récupérer l'univers entier avec moi. Havnial et de Midban et le Braïta. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, non, tu ne peux pas. Tu dois lui rendre son couteau. C'est-à-dire que le monde n'est pas arrivé au niveau auquel il le tient. Rabbi Yoshua ben Levi a dit, je peux maintenant récupérer la totalité de l'univers avec moi. Et les faire monter à ce niveau, puisque moi, je suis au Gan Eden vivant. Machizelio Kamepanuma comme le bar Levaï. Et à ce moment-là, Elio Hanavi lui ouvre la porte. Et il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était posé sur 13 trônes d'or, c'est-à-dire quelqu'un qui était à un niveau extrêmement élevé, et Hu Bar Levaï, et il lui a dit, dis-moi, c'est toi qu'on est en train d'accueillir. La fin de ce texte est très très intéressante. À ce moment-là, on ouvre les portes. On ouvre les portes à Rabbi Yoshua ben Levi, qui a réussi donc à atteindre ce niveau incroyable. Et Dieu lui dit, sache que l'humanité n'est pas encore à ce niveau. Toi, tu veux l'amener, mais elles ne sont pas encore à ce niveau-là. Les gens n'ont pas réussi à atteindre le niveau qui est le tien, et tu ne peux pas les amener avec toi. Alors, on l'accueille. On l'accueille, mais Rabbi Shimon Bar Yochai le regarde et lui dit, mais attends, c'est toi qu'on accueille. Mais je vois qu'il y a encore quelque chose de matériel dans ton existence. Puisqu'il est arrivé là-bas avec son corps. Il dit, c'est pas possible. La matérialité qui est encore présente en toi montre que tu as encore une possibilité, la plus fine qui soit, de pouvoir faire un choix. Donc, quelque part, on ne peut pas t'accueillir de la manière dont on t'accueille. Et il va lui poser la question. Est-ce qu'à ton époque, on a vu un moment Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel? Il lui a dit oui. Il lui a dit, si c'est comme ça, tu n'es pas exactement celui qu'on est en train d'accueillir. Ça veut dire quoi? Il dit que Keshet, l'arc-en-ciel, c'est le signe que Dieu a mis pour se rappeler qu'il ne détruirait pas l'univers. Et il lui dit, dans la mesure, si tu avais été un tzaddik aussi grand que ce que l'on croit, alors Dieu n'aurait même pas eu l'idée de pouvoir éventuellement détruire le monde pour se rappeler qu'il a décidé de ne pas le faire. Je lis, je traduis. Il dit, en vérité,
lui-même n'avait pas conscience, mais il était véritablement ça. Alors, la fin de ce texte, on va peut-être pas la développer maintenant, on risque de la développer la semaine prochaine. Parce qu'il demande de nouveau une nouvelle ouverture, un nouveau développement. Ce qui est intéressant, ce que je veux retirer de ce texte, c'est que on voit, par rapport à nous, ce que veut dire véritablement la finalité. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il est là. Et il montre que la dimension la plus aboutie de l'être, c'est lorsqu'il peut imaginer rentrer vivant dans le Gan Eden. Ça veut dire, le Gan Eden, c'est le lieu dans lequel la notion de Bechira n'est plus présente, et que pour lui, au fond, c'est ce qu'il veut atteindre. C'est-à-dire que l'homme voit dans l'impossibilité de faire autre chose que ce qui est sa mission sur Terre, la finalité absolue de son existence. Et c'est quoi cette finalité? C'est de devenir véritablement l'individu que Dieu attend qu'il soit. Et la Torah l'aide à le devenir. Ça veut dire que la Torah et son étude et sa pratique sont là pour nous permettre de devenir la quintessence de nous-mêmes, la totalité de tout ce que l'on peut être dans cet univers. Et c'est là où, en effet, nous avons donc cet enseignement absolument merveilleux de ce texte. Voilà quelques idées que je voulais partager. Évidemment, ce commentaire a été développé à partir d'un enseignement, comme je l'ai cité plusieurs fois, du Rav Dessler, auquel je me suis permis de rajouter quelques autres notions, mais très peu, entre de Rav Wolbe et d'autres. Voilà ce qui nous permet de voir, à travers un texte qui nous paraît un petit peu curieux, des enseignements beaucoup plus profonds, et surtout, qui nous concernent à toutes et à tous de manière extrêmement concrète. Je nous souhaite Shavua Tov à tout le monde, Bezrat Hashem, une semaine remplie de très jolies choses, de très bonnes nouvelles, d'Hatzlacha, de réussite pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et on se retrouve donc pour les autres shiurim cette semaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, encore pour ce shiur. Kol Tov et Shavua Tov à tout le monde.